Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, Père, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Père nous envoie aujourd'hui rappeler à ses enfants que si tu veux vivre, si tu veux que ton âme repose en paix, justement, donne ta vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 14, il est écrit: de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, bien aimé, on voit ici que le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui, croit en qui? Au Fils de l'homme. Or, Fils ici est écrit avec grand F. Et Fils de l'homme ici, comme c'est écrit avec grand F, ça veut dire c'est Dieu, ça veut dire que c'est Jésus, c'est le roi des rois. Donc, quiconque doit croire au Seigneur Jésus aura la vie éternelle. Toi qui n'as pas encore cru, bien aimé, ne rate pas l'occasion aujourd'hui, après cet évangile, bien aimé, donne ta vie à Jésus. Et pourquoi est-ce que le Père veut que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle? Parce qu'il nous aime. Allons voir ça dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien aimé, on comprend alors que pour avoir la vie, il faut passer par Jésus. Jésus est le seul chemin pour la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et lui ne vient au Père que par lui. En dehors de Jean, beaucoup d'autres évangiles aussi en parlent, mais nous allons nous limiter au cas de Jean parce que nous allons expliquer aux bien-aimés aujourd'hui pourquoi est-ce que toutes nos prières qu'on fait pour les morts ne peuvent pas peser. Dieu a bien dit ceci: si tu veux vivre, que ton âme repose en paix, donne ta vie à Jésus. Auparavant, quand on mourait avec Dieu, étant serviteur de Dieu, on allait dans le sein d'Abraham. Mais après le sacrifice à la croix, désormais, quand tu meurs en Christ, tu vas au ciel. Et ceux qui meurent n'étant pas en Christ, où vont-ils? Ils vont dans le séjour des morts. Et le séjour des morts a plusieurs compartiments. Il y a par exemple des compartiments pour les prostituées, des compartiments pour les bandits, il y a des compartiments pour ceux qui dérobent, des compartiments pour des grands hommes, des présidents, même oui, des grands présidents, des rois, ceux qui traitent avec Satan. Quand ils meurent, à leur mort, Satan les envoie dans leur compartiment. Ils commencent à souffrir là-bas. Satan les dit: va là-bas m'attendre, moi aussi je viendrai te rejoindre là-bas, parce qu'ils ont le rang de Satan. Donc, bien aimé, on comprend alors que une fois qu'on est mort et qu'on n'a pas Christ, c'est une vie de tourment, c'est une vie de souffrance. Nous allons vous démontrer cela dans le livre de Luc chapitre 16 à partir du verset 22. On dit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc on voit ici que le pauvre est mort et les anges sont venus le porter dans le sein d'Abraham. Là, c'était avant le sacrifice à la croix. Et on voit ici que le riche est mort aussi et il fut enseveli. On dit: dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Qui était en proie au tourment? C'est le riche. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je voudrais dire ici, bien aimé, le riche est en proie au tourment, pas parce qu'il était riche, mais c'est parce qu'il n'avait pas vécu avec Dieu. C'est parce qu'il n'avait pas Dieu dans sa vie. Donc, c'est pas parce qu'il était riche qu'il est en proie au tourment. Donc, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi Dieu veut que les gens soient riches, mais il faut être riche en Christ. Il faut être riche pour Dieu. Alors, il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, on comprend, bien aimé, que nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la fin, mais cependant, les gens souffrent au séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné leur vie en Christ. Je prie pour toi, bien aimé, qui m'écoute ce matin. Si tu n'as pas encore fait ce pas, donne ta vie à Jésus, parce que Jésus est le seul chemin pour que tu aies la vie éternelle. Le seul chemin pour que tu échappes à la fosse. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Et dans le verset 26, qu'est-ce que papa Abraham va lui dire? D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent pas le faire. Donc, on comprend, bien aimé, quand tu te retrouves déjà au séjour des morts, tu ne peux plus venir dans le monde des vivants. Donc, ceux-là qui disent que les ancêtres les aident là, arrêtez ce mensonge. Cessez de croire à ces démons qui viennent utiliser les voix de vos ancêtres pour vous parler. Cessez, il y a aussi des personnes qui reçoivent des prophéties, comme les médiums qui récemment ont reçu des messages des démons
à cause de cette petite fille qui est morte au Canada, ils ont fait des recherches et ils disent qu'elle est en train de voir, elle parle, l'ange leur parle. C'est pas les anges, ce sont des démons. Et ils disent encore qu'elle voit une lumière, elle essaie d'atteindre la lumière, mais elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas morte en Christ. Donc, bien aimé, si tu meurs en Christ, tu n'auras pas subi ce que cet enfant est en train de subir aujourd'hui, ou bien ce que le riche dans l'évangile du pauvre Lazare est en train de subir, au séjour des morts. Donc, cessez de croire au purgatoire. Il n'y a pas un lieu appelé purgatoire. Vous allez aller où les morts iront là-bas pour qu'on prie pour eux. Ça n'existe pas. Dieu est compatissant, mais pour les vivants. Merci Seigneur, et que la gloire, l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.